quelques années, on a un nouveau ravageur qui est apparu, qui s'appelle la Drosophila suzuki. Il arrive de l'Asie. Nous cherchons des moyens de lutte et une solution pour continuer à produire malgré l'existence de ce ravageur. À ce jour, nous étions sur une production fruitière intégrée, c'est-à-dire une réflexion en fonction de la pression et des réponses sur des traitements phytosanitaires. Il se trouve que l'évolution de la réglementation fait que ces traitements sont de plus en plus complexes. Il y a eu d'énormes programmes de recherche qui ont été mis en œuvre. Pour l'instant, on sait que peut-être on aura des solutions qui n'arriveront que dans 10-15 ans. On cherche beaucoup sur le biocontrôle, c'est-à-dire avoir de nouveaux insectes qui vont éliminer la mouche. Pour l'instant, ça reste au niveau de la recherche fondamentale. On ne peut pas se permettre d'attendre 10-15 ans et de ne pas produire pendant 10-15 ans. Une solution qui est testée et qui est développée par les producteurs actuellement, c'est la mise en place de filets qui empêchent la Drosophila suzuki de rentrer sur les vergers. On a effectivement des filets qui vont couvrir une parcelle entière, avec ou sans bâche, c'est-à-dire que la bâche, ça sera en plus une protection contre la pluie, puisque la cerise est un fruit extrêmement fragile, une pluie fait éclater le fruit. Donc on a une parcelle entière protégée, comme ici, mais on peut avoir également des rangs qui sont protégés, où on va entourer l'arbre. Il faut maîtriser la taille effectivement en hauteur. C'est aussi un avantage de ce système, puisque au plus le cerisier est haut, au plus il est compliqué de ramasser des cerises. Il faut la main d'œuvre déjà est de toute façon spécialisée, mais aller ramasser des cerises à plusieurs mètres de hauteur, c'est compliqué, ça fait perdre du temps. Voilà, et là, il faut travailler sur un verger qu'on pourra presque qualifier de piéton. C'est un coût qui a beaucoup évolué puisque dans un premier temps c'était expérimental. Donc comme tout ce qui est testé, on s'est un petit peu cherché. Actuellement, hors installation et en fonction du type de matériel de la parcelle, si on ramène à l'hectare, on est entre 30 et 50 000 euros pour le matériel. Et là, aujourd'hui, on arrive à des taux financiers acceptables, autour de 30-35 000 euros hectare. Si la région, si l'État peut nous aider, ça peut en même temps baisser aussi ce montant-là. Et je pense que c'est tout à fait faisable à ce qu'on puisse couvrir un certain nombre de vergers. La Chambre d'agriculture travaille depuis de nombreuses années en partenariat avec la station expérimentale La Tapie pour avoir déjà des données techniques sur la couverture de vergers. Les techniciens sont capables d'accompagner les agriculteurs, les accompagner dans la mise en place de leurs vergers et leur donner aussi des données technico-économiques pour les aider à rentabiliser au mieux leur investissement. Et se donner les moyens d'aider les professionnels à monter leurs dossiers. Parce que quand vous devez monter des dossiers, des plans de financement, c'est assez compliqué et c'est bien d'être accompagné. Financement, mise en place, appui technique. Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas rater cette opportunité-là parce qu'elle risque de ne pas se reproduire plusieurs fois. On est surtout dans une phase où on attend de la production agricole qu'elle soit beaucoup plus en phase avec les attentes sociétales, avec la durabilité de notre planète. Et effectivement, on doit trouver des moyens de lutte alternatifs, mais dans un pas de temps qui nous permettent en même temps de sauvegarder la filière. Or, toute la difficulté est d'être sur le bon pas de temps parce que priver les agriculteurs de tout moyen de lutte phytosanitaire sans qu'ils aient les réponses alternatives, c'est condamner cette filière. C'est quelque chose qu'on est en train de travailler à partir des propositions qu'ils nous ont faites. Il faut qu'on ait une estimation de surface, qu'on puisse ajuster différents leviers de financement, que ce soit la région sur fonds propres ou les fonds européens. Actuellement, on a le débat de la réforme de la PAC et du post-PAC, donc il faut qu'on sécurise nos crédits européens. Ça sera une donnée forte aussi de nos actions, parce qu'on a un État qui est en train de nous faire une OPA sur les mesures d'investissement financées sur le volet régional du FEADER. Donc on a une bataille qui est engagée avec l'État sur le FEADER qui nous est véritablement indispensable puisqu'on adosse nos crédits régionaux à des crédits européens pour accompagner
la transition de l'agriculture qui, pour moi, la compétitivité doit primer. C'est pas un gros mot, quoi. S'il n'y a pas de compétitivité, s'il n'y a pas de productivité, il y a rien. Il n'empêche que cette transition doit se faire aussi dans ce qu'on appelle une transition écologique et environnementale. L'objectif serait d'investir 30 000 € hectare. Si on pouvait avoir des aides à hauteur de 15 000 € hectare, reste en autofinancement, apport de l'agriculteur, 15 000 € hectare. 15 000 € hectare, je pense que c'est amortissable. Si vous amortissez ça sur 5 ans, ça vous fait 3 000 € par an. Je pense que c'est tout à fait faisable, d'autant plus que vis-à-vis de votre production, vous avez moins de tri, moins de déchets. La qualité aussi avec le calibre qui vient en compte. Je pense qu'il y a tout à gagner. Je suis certaine qu'il y a un grand nombre d'exploitations qui pourraient avoir 1, 2, 3 hectares à couvrir. Est-ce que c'est pas mieux peut-être de couvrir 3 hectares en sécurité plutôt que d'en avoir, je dirais, 10, 15 hectares et de laisser les choses sans solution aujourd'hui? J'ai vraiment le souhait qu'entre les professionnels et les techniciens, AOP, chambres et élus, et l'accompagnement de l'État, bien sûr, nous puissions amener les producteurs qui maîtrisent parfaitement leur production professionnelle, c'est une production compliquée, à ne pas basculer du côté du renoncement, mais à se dire je vais pouvoir surmonter ces contraintes techniques et sanitaires grâce à un accompagnement qui me permettent de franchir le pas. Mais ces productions, aujourd'hui, les exploitations sont parfois déjà en grande difficulté. Donc il faut qu'on place le curseur au bon endroit pour que ce soit réalisable pour les producteurs. Réagir, ne pas s'apitoyer sur son sort, au lieu de baisser les bras et se décourager, réfléchir maintenant et se mettre en route dès maintenant.